Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette de l'eau de riz de la manière dont les femmes Yao le font. Alors, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne-ci, abonne-toi tout de suite pour ne pas rater des vidéos intéressantes. Et aussi, n'oublie pas de laisser un commentaire et de like la vidéo. L'étape 1, c'est très simple, il te faut du riz. N'importe quel riz, mais je préfère utiliser le riz à long grain. La deuxième étape, c'est de l'eau. Oui, il te faut de l'eau. Donc, tu peux utiliser l'eau la plus pure que tu as, mais l'eau doit être propre, l'eau doit être pure, ça ne doit pas contenir des saletés à l'intérieur. L'étape 3, il faut que tu rinces le riz. Rince juste pour voir, pour enlever les saletés si ton riz est sale. De toute façon, si ton riz est sale, il faudra bien le rincer. Le riz que j'ai utilisé, normalement, il n'est pas sale. On peut le préparer directement, mais j'ai préféré le rincer quand même. Donc, tu peux rincer ton riz ou bien tu ne peux pas le rincer. Ici, il faut juste verser l'eau. Il faut verser la quantité d'eau que tu aimerais avoir pour ton shampoing. Donc, détermine la quantité d'eau que tu aimerais utiliser. Alors, la clé de la recette ici, c'est qu'il faut frotter le riz. Il faut frotter le riz. C'est-à-dire, il faut laver le riz. C'est exactement comme ça que ces femmes de Yao le font. Elles frottent le riz pendant longtemps. Et le fait de frotter le riz et de le mélanger avec l'eau permet à ce que les éléments que le riz a vont aller entrer dans l'eau. Donc c'est pour qu'il est important de le frotter et de bien frotter. Après avoir frotté, tu laisses même reposer pendant 30 secondes ou 1 minute si tu veux avant de passer à la phase suivante. Alors ici, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est ce qu'on montre beaucoup dans certaines vidéos. Il ne faut pas mettre de l'eau dans l'assiette et juste tourner comme ça, comme je suis en train de faire, tourner comme ça et après tu laisses. En faisant cela, tu n'enlèves pas vraiment tous les éléments importants que le riz a. L'autre méthode aussi, c'est qu'il ne faut pas mettre l'eau dans le riz et tu laisses reposer pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant toute une journée, pendant 3 jours. Il ne faut pas faire ça. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Après avoir bien frotté le riz maintenant, il faut le recueillir dans un bocal si tu veux. Donc, ça, c'est l'eau de riz. Comme vous pouvez le voir, il est tout blanc. Il est tout blanc à cause des éléments que le riz a qui sont sortis. C'est pourquoi il est blanc comme cela. L'étape suivante, la plus importante, c'est que les femmes de Yao ajoutent les peaux. Elles ajoutent les peaux, soit la peau de l'orange, ou bien la peau de la mandarine, ou bien la peau du citron. Donc, c'est ce qu'elles ajoutent dans leur recette. Et c'est ce que beaucoup ne montrent pas dans leurs vidéos. Et je pense qu'elles ajoutent ces peaux-là parce que justement, l'orange ou bien le citron ou bien la peau de mandarine ont des bénéfices de nettoyage. Ce sont des acides, donc ils ont des bénéfices pour nettoyer le cuir chevelu et les cheveux. Ensuite, ce qu'on a à faire, c'est qu'on va tout mettre ça au feu maintenant. Alors, sachez que tout cela se passe la même journée. Je n'ai pas laissé le riz se reposer, je n'ai pas laissé le riz dormir, non. Après avoir bien frotté le riz, je recueille l'eau et cette eau-là, je mets au feu. Je mets au feu pour que ça puisse bouillir. Donc, c'est pourquoi je mets au feu. Quand je mets l'eau au feu, cette eau de riz là au feu comme ça, j'ajoute maintenant mes peaux de mandarine, mes peaux d'orange ou bien mes peaux de citron. Donc, quand tout commence à bien bouillir,
tu peux venir et tourner avec la cuillère pour bien mélanger encore. Et tu laisses encore bouillir même quelques secondes comme ça avant d'éteindre le feu. Parce que dès que ça bout, c'est déjà prêt. Alors ça c'est l'eau de riz, c'est presque prêt. Il y a plusieurs étapes, c'est presque prêt. Donc quand vous avez fini de bouillir, maintenant vous allez tout mettre ça dans un bocal. Là je mets juste ça dans ce bocal-ci pour vous montrer un peu la différence de avant qu'on ne bout et maintenant. Donc vous mettez aussi les peaux d'orange ou bien les peaux de mandarine ou bien les peaux de citron. Vous mettez tout ça dans un bocal et vous laissez reposer. Alors, pendant que je faisais mes recherches, dans une de mes recherches, elle disait qu'il faut laisser reposer pendant une semaine avant d'utiliser. Il y a d'autres qui ont dit qu'il faut laisser reposer pendant 1 à 3 mois avant d'utiliser. Donc vraiment, ici, là, cela dépendra de vous. Donc, vous pouvez laisser votre eau de riz se reposer et bien fermenter maintenant pendant une semaine avant de l'utiliser, ou pendant 2 semaines, ou pendant 1 mois, ou pendant 2 mois, ou pendant 3 mois. Ça dépend de vous avant de l'utiliser. Je veux aussi préciser que quand vous allez l'utiliser, il ne va pas forcément sentir bon, je ne sais pas. Parce que là, je vous ai juste montré la recette et je vais faire une autre vidéo où je vais vous montrer comment moi je l'utilise, comment moi je vais implémenter l'eau de riz dans ma routine de tous les jours. Parce que j'ai vraiment envie aussi d'avoir des cheveux noirs quand j'aurai 60 ans. J'ai envie de vieillir avec les cheveux noirs. Donc je pense que le fait d'utiliser l'eau de riz pour garder les cheveux noirs, ça c'est ce que moi je vais rechercher. Donc je vais implémenter l'eau de riz dans ma routine de tous les jours et je vais vous dire comment je l'implémente et comment j'utilise ça dans ma routine de tous les jours. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, faites aussi vos propres recherches. Je vais mettre les liens de certaines vidéos qui m'ont aidé dans ma recherche dans la description de cette vidéo aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci et on se voit à la prochaine vidéo. Bisous et n'oublie pas de t'abonner.